Moi je suis là pour dénoncer toutes les hausses qu'il y a eu. Hausse de l'eau par exemple. Sur l'eau, pour une facture de 17 mètres cubes d'eau, on en est à 125 €. Donc l'eau coûte cher, mais en fait c'est les taxes qui coûtent cher et c'est l'assainissement. Hausse de l'électricité. Donc on a eu 10% là au mois d'août et au mois de février ils annoncent encore des hausses. Les régularisations de charges au mois d'avril, elles ont été différées et on les a reçues en juillet. Certains avaient 1 000 €, plus de 1 000 € à rendre aux bailleurs. Moi j'habite donc au Tour Infernal, celle qu'ils ont surnommée si bien. Les travaux sont terminés, on n'a pas forcément du mieux, étant donné qu'à l'heure actuelle on se bat contre l'isolation des fenêtres qui n'est pas franchement au top. Je suis orientée nord, 29 degrés en plein été, tout fermé, c'est le calvaire, et je suis la mieux lotie. Il y en a qui ont eu plus de 32. Les ascenseurs sont minimum une fois par semaine en panne. Et les garages sont inondés alors qu'ils ont fait l'isolation en surface. Bon, enfin bref, ça n'a pas franchement changé, si ce n'est empiré, donc on continue les manifestations. Plus spécifiquement sur l'aspect du logement, les luttes continuent, les difficultés sont majeures pour nombre de locataires puisque l'augmentation des loyers est déjà intervenue au début de l'année, voilà, un indice de révision annuel. Les augmentations des charges sont extrêmement importantes compte tenu notamment de la hausse des coûts de l'énergie. Donc les locataires sont de plus en difficulté. Et à Chambéry-le-Haut, il y a tous les chantiers de réhabilitation qui vont se traduire, qui se sont déjà traduits pour certains, mais qui vont se traduire pour d'autres par des hausses de loyers, certes répercutées sur plusieurs années, mais qui vont impacter lourdement les locataires, sachant que ces hausses de loyers, justement, interviennent et interviendront dans un contexte de hausse continue de tous les coûts, et notamment de l'alimentaire, par exemple. Et moi, je rencontre des personnes extrêmement en difficulté qui se demandent comment elles vont continuer à pouvoir faire des courses, etc. Donc, est-ce que c'est finalement aux Françaises et les Français les plus modestes d'aller faire les frais de cette mauvaise politique et de supporter au travers des hausses de loyers et des hausses de coûts de l'énergie, des charges en général, c'est-à-dire qu'on va dissocier les trois, hein, le loyer de base qui lui a été augmenté selon l'indice de révision des loyers de 3,5% dans une période où les gens subissent déjà une inflation énorme sur l'alimentaire. Hein. Donc 3,5% de plus sur le prix des loyers de base, plus ensuite le coût des charges, à commencer par les énergies pour se chauffer ou pour refroidir les logements, et puis maintenant aussi sur les logements qui sont des passoires thermiques, qui nécessitent des rénovations massives, eh bien on a également le fait que ces coûts de rénovation vont être imputés également aux locataires et donc aux Françaises et aux Français les plus modestes de notre pays. Eh bien nous disons non, nous sommes absolument opposés à cette politique qui consiste finalement à pressuriser les gens et sur leur panier par rapport à l'alimentaire qui a augmenté de notre point de vue de plus de 16% en un an, pour des mauvaises raisons, hein. On nous disait c'est à cause de la guerre. Non, non, c'est pour satisfaire l'appétit de profit de la grande distribution et des producteurs alimentaires. Là, on a un petit rassemblement contre la hausse des loyers parce qu'on estime déjà d'entrée de jeu que ces travaux ne coûtent pas la hausse des loyers qu'on nous afflige. Et puis avec le coût de la vie, on trouve ça scandaleux que dans le social, on ait de telles hausses. Parce que franchement, on n'a pas tous les moyens de payer ce genre de choses. Là, ils annoncent la fin du bouclier tarifaire en 2024 sur le gaz notamment, et les gens ils n'y arrivent plus. Seulement il faut que les gens ils prennent conscience qu'il faut qu'ils bougent, et s'ils ne bougent pas, ils seront de plus en plus étranglés. Parce que la mobilisation n'est pas au rendez-vous, c'est voilà, ça ? Elle n'est pas au rendez-vous, et donc ça serait bien que dans les mois qui viennent, ils se mobilisent parce qu'ils vont être écrasés de partout. Si on regarde les réhabilitations aujourd'hui, il y a l'application d'une 3e ligne sur la quittance parce que les bailleurs sur la Savoie, ils se mettent d'accord. En fait, ils n'ont pas créé une structure officielle, mais ils se réunissent et ils appliquent la même politique partout. Donc, il y a la 3e ligne sur la quittance, c'est entre 10 à 15 € de plus par mois pendant 15 ans.
Et il y a la hausse des loyers jusqu'au loyer plafond. Donc le problème quand même qui se pose, c'est est-ce que les institutions, à quelque niveau que ce soit, les bailleurs ou autres, sont prêts à revoir un petit peu les choses pour tenir compte de ce contexte extrêmement difficile et qui risque de durer pour un temps. Voilà, donc on a des locataires aussi qui ne sont pas opposés bien sûr à des réhabilitations, même avec une petite contribution financière, mais pas celle qui leur est demandée. Donc nous, il nous semble qu'une autre voie est possible et que cette voie devrait être explorée justement pour coller un peu plus à la réalité, aux difficultés, aux besoins, etc. Et bien souvent la concertation, elle n'est pas faite dans les normes. Parce que le préfet, enfin les services de la préfecture, normalement ils ont leur mot à dire sur des augmentations supérieures à 5%. Et bien souvent, ils ne font pas les démarches en temps et en heure. Et il y a quand même des pressions, y compris sur les associations, pour valider ce qu'ils veulent mettre en œuvre, quoi. On continue à se battre, on ne lâche pas l'affaire. Donc aujourd'hui, on est là. Je tiens ma petite banderole parce qu'elle s'envole, comme les hausses des loyers. Et on ne lâche pas l'affaire, quoi. Vous voyez, on commence à se regrouper un petit peu et on cible tout horizon. On parle beaucoup de coût de l'énergie, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour réduire ce coût de l'énergie au niveau global, français ou européen? Eh bien, il faudrait, comme nous l'avions proposé pour des produits de première nécessité, fixer des tarifs maximums pour l'électricité et le gaz. Pour cela, nous avons déposé de nombreux amendements l'année dernière au PLF et au PLFSS pour encadrer en quelque sorte le prix des énergies de façon à ce qu'il n'y ait pas cette explosion. Malheureusement, ça n'a pas été suivi de fait puisque ce gouvernement nous avait à l'époque abreuvé de 49.3, c'est-à-dire de mesures pour imposer leur propre modèle. Et ensuite, il faudrait aussi s'extraire des règles de concurrence de l'électricité au niveau européen, ce que nous appelons ici l'AREN, notamment l'AREN, et qui consisterait donc à s'extraire de la concurrence sur les énergies au niveau européen. Mais bien évidemment, nous avons un gouvernement qui est particulièrement docile et obéissant aux injonctions de la Commission européenne, et nous pensons que ça va être également très difficile. Donc nous pouvons prédire à tous celles et ceux qui manifestent aujourd'hui parce qu'ils ont déjà été touchés par des hausses de loyer, de leur dire « ce n'est pas fini, vous n'avez encore rien vu ».